Hello guys. Hello. This is Puri and sir will come No, to no, Puri. it's not Konark. Puri. It's Konark. Hey, I It's know. a Konark temple. Ah non, c'est pas pourri, on est à Konark. Ah non, mais moi je connais moi le lieu là. Dis donc. Hello. Hello. Your name? Adit Singh. And Piyu Kumari. You Kumari. Piyu Kumari. Piyu Kumari. Yes. Okay. Thank you. Thank you. Hello. दीपक अंग्रेजी में बात कर कौन से वहाँ से आया है विदेश से कौन सा कंट्री देश French. फ्रांस Yes. Yes, I speak. Oh. J'ai pas faim. Ça c'est énervant en fait. Il te coupe, t'es en train de parler. Mais... Non. Yes. Yes, I speak. I don't want to eat. Namasté, je suis au 32e jour de mon voyage, je suis à la gare de Puri, à la gare routière. Je vais essayer de prendre un bus pour Kornak, à 30 km d'ici, car je quitte Puri, une autre destination, une ville encore qui fait partie du triangle d'or des temples, après Bhubaneswar, Puri, Kornak. J'ai dû marcher 30 minutes avec mes gros sacs à dos pour trouver le bus qui m'amenait ici. Heureusement il faisait pas trop chaud, mais ça commençait quand même à faire chaud avec ces sacs. Donc j'ai pris un bus qui m'a coûté 15 roupies. Maintenant je vais chercher mon bus, direction Kornak. Bon, mais c'était plus rapide que prévu, je suis rentré dans le bus, ça m'a pris 2 minutes. Maintenant, je suis assis, on va voir combien de temps ça va mettre. Il y a 33 km, direction Kornak. Il fait chaud. Je suis arrivé à Kornak, je vais vous faire une petite room tour de la chambre avec un lit king size, un ventilo qui marche bien et une clim également. Et la stupéfaction, un écran télé sans scotch. Waouh! 3 manettes, hein, il faut ça, mais bon, il y a la clim avec. Vue sur la rue qui est plutôt calme et propre. Il y a une deuxième fenêtre. Voilà, ça me paraît plutôt sympa, plutôt calme. C'est plutôt rare. On a un joli mobilier, je trouve. Une petite table qui va bien. Une armoire. Avec 2 cintres qui là c'est plutôt rare. Jolie armoire. Franchement là c'est propre, le sol est propre.
Les murs jaunes sont propres. Une jolie poubelle rose pink. Et des toilettes basiques, mais propres, franchement propres. Voilà. Tout est dit. Et je paye 18,50 € la nuit. C'est un bon rapport qualité-prix parce que je pourrais avoir des chambres à 25 €, beaucoup plus sales. Et il y a même, voilà, ils ont déjà installé, ils ont déjà mis la prise anti-moustique. Alors depuis le début du voyage, moi j'ai pas eu de moustiques. J'en ai eu, je crois, c'était à Katmandou. Mais en Inde, pour l'instant, j'en ai pas eu. Voilà, franchement, c'est nickel. Ouais. Je suis arrivé à Karnak, qui est une petite ville au bord de la mer, assez agréable pour l'instant. Je viens juste de sortir. Donc c'est une ville où il y a deux importants festivals. Le festival de la danse, très connu en Inde. C'est en 2 sessions, c'est au mois de décembre et fin février. Et puis après il y a le festival du soleil, le Sun Festival, sur la plage, où ils célèbrent pendant 3 jours. Yes, I speak. Oh. J'ai pas faim. Ça c'est énervant en fait, il te coupe, t'es en train de parler. Mais... Non. Yes, I speak. I don't want to eat. Enfin, allez. J'ai déjà vu que c'était une ville qui était réputée pour 2 festivals, donc le festival de la danse, qui dure du mois de décembre, en 2 sessions du mois de décembre et fin février. Et puis il y a le festival du soleil qui se fait sur 3 jours, fin février, sur la plage, abandonnée, ou presque. Donc pendant 3 jours, ils fêtent le soleil et la lune sur la plage. Donc c'est une petite ville qui est réputée pour ça, mais surtout, moi je suis là pour voir le temple du soleil, Sun Temple. Apparemment c'est l'un des plus beaux, dans le style Kalinka en Inde. Donc d'abord je vais manger, vu qu'on m'a accosté, je vais aller manger, mais pas avec eux. Je vais essayer de trouver un petit bubi pour manger. Vous voyez, je suis en train de traverser sur un passage piéton. On ne s'arrête pas. Shukriya. Le gentil monsieur a pensé à moi avec une fourche, une cuillère. C'est gentil. Un dalveg. Mais je prendrai pas les piments qui sont là. Bon, mais ces petits dalveg étaient bons. J'ai payé 120 roupies avec la bouteille d'eau. Non, c'est très bon en plus, ils m'ont resservi. J'en pouvais plus. Ouais, on ne peut pas finir. On peut pas finir le riz. C'est impossible. Et pour 120 roupies, 1,30 €, 1,40 €, le tout, franchement, à volonté. C'est donné. Le transport de Puri jusqu'ici, ça s'est bien passé. Hein. C'était quand même long, mais bon, ça s'est bien passé. La route était belle, relativement belle. Donc, pas trop de secousses. Et j'ai payé 50 roupies, c'est-à-dire moins de 60 centimes. Le trajet de 30 km. Donc c'est plutôt agréable. Et là aussi c'est agréable parce que je suis à l'ombre. Ah oui, de l'ombre. Ah, on est bien. On est bien. Lemon soda. Not yet. After. Ouais, on était bien à l'ombre. Hein. Enfin, moi j'étais bien à l'ombre là.
Là ça tape. Si je prends un espresso dans un café à Paris, ça me coûterait 3 euros. Là ça m'a coûté moins d'1 € pour faire 30 km en bus pour boire un thé et pour prendre un bus. Moins d'1 €. Et plus de 3 € pour un espresso. Peut-être avec un verre d'eau, c'est pas sûr, à Paris. Bon, alors moi je cherche en fait une petite banque. Bon ben voilà, c'est fait. J'ai pu retirer 100 €. Hello. Hello guys. Hello. This is Puri and sir will come No, to no, Puri. it's not Konark. Puri. It's Konark. a Konark. Hey, I It's know. a Konark temple. Okay, let's Yes. go. Bye bye. Bye bye. Ah non, c'est pas pourri, on est à Konark. Ah non, mais moi je connais moi le lieu là. Dis donc. Tes souhaits. Tes amours. Non, mais les autres là, ils croient qu'on est à Pourri. Ben non, on est à Cornac. À 30 km de Pourri quand même. Bon, ben je vais prendre mon petit ticket. On va voir combien ça va me coûter. Allons voir ça. Alors là, je vois, c'est pour le soir. Pour le soir, c'est 50 roupies, mais je pense que pour la journée, c'est plus cher. Parce que la nuit, il y a un son et lumière de nuit. Et je crois que ça coûte 50 roupies. Et là, donc, Foreign, je ne sais pas si vous allez voir. Foreign. C'est 40 roupies pour les Indiens et pour les étrangers c'est plus haut que moi, c'est 600 roupies. Une petite différence quand même. আমার জিপিএস সিনেমাতে হাঁটতে 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 মতো যাচ্ছিস তো পেছনে ছাতা নিয়ে যাচ্ছি তুই সিনেমাটির মতো যাচ্ছিস আমি Donc on voit que l'homme a été écrasé par un éléphant et l'éléphant est écrasé par une divinité, je ne sais pas son nom. En tout cas, l'homme est bien écrasé de chaque part de l'entrée du temple du soleil par un éléphant plus une autre divinité juste à côté.
दीपक अंग्रेजी में बात कर, कौन से वहाँ से आया है, विदेश से? कौन सा कंट्री, देश? French. फ्रांस। Yes. Paris. Mbappé. ये मैं Where do you come from? son. This is my son. Your son? Son. Yes. This is photograph. Namaste, namaskar. Namaste. And the over, no? Yes. Thank you. Okay. Come. चलो जा नानू तू जा। Come. And you? जाओ हटी। फोटो खींच दीपक, फोटो खींच। ऐसा रहा। Namaste, namaskar. आपने जोड़े रहना रे। नहीं लगेगा। चलिए, थैंक यू सर। Shukriya. Waouh. Ça, c'est du temple. Alors je suis au Temple du Soleil, c'est un temple qui a été fondé au XIIIe siècle par 1200 artistes qui pendant 12 ans ont travaillé la pierre qui formait les temples pour que ça devienne de la dentelle presque. 12 ans, 1200 artistes. Ce lieu-là, le Temple du Soleil, fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ça ne m'étonne pas parce que la finesse,
la beauté de ce temple qui devait être, parce que bon, il a été aussi détruit, mais il reste encore de beaux vestiges tout autour. Les façades sont magnifiques. Donc je comprends pourquoi ça fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans tous les cas, ce temple-là vaut le coup à visiter et il n'a pas galvaudé son prix de patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est vraiment magnifique. Et le jardin aussi. Là, ils ont hyper bien aménagé le jardin tout autour du temple, le temple du soleil. Donc là, je vais, je ne sais pas où, au Brick Temple, 10e, 11e siècle. Donc un temple en briques, ce qui est plutôt rare pour l'époque, 11e siècle. Et là tout autour il y a c'est la roche volcanique, tout autour du jardin. Et également le temple, je pense, est en roche volcanique, mais ça ne se voit pas trop de près, parce que ça a été bien taillé. Hop là, je tombais dans le trou. En tout cas, très belle visite, magnifique visite du Temple du Soleil. J'ai pas terminé, j'ai vu une partie. Ah, moi j'adore. Même si c'est sous le soleil carrément, parce que là c'est le cagnard. Il porte bien son nom, ce temple. C'est un éléphant. Il y a beaucoup de scènes érotiques autour des temples. Toutes ces scènes sculptées érotiques susciteraient en fait l'envie pour les prêtres à la copulation. Car il y avait un besoin de faire grandir la population de l'état d'Odisha. Et l'autre explication serait que dans ces temples-là, il y aurait des prostituées qui venaient, et donc c'est pour susciter les fidèles à copuler également. Il y avait des prostituées qui étaient à l'entrée. Les temples recevaient de l'argent grâce à ça. Donc il y a différentes explications, mais à vous de choisir. On a vraiment affaire à une architecture Kalinka typique de ces temples-là de l'époque, à Odisha. Et c'est l'un des plus beaux que j'ai vu, je trouve, à Odisha, peut-être en Inde. En tout cas, oui, ce style-là, le style de l'architecture Kalinka, c'est un très beau temple. Je suis vraiment bluffé, j'ai l'impression d'être devant une pyramide égyptienne. D'autant plus qu'elle est grande. Enfin, ce temple est grand. Incroyable. Pour moi, c'est l'un des plus beaux de l'état d'Odisha et des temples de cette époque-là.
Bon, il est incroyable ce temple, avec ces éléphants, ces sculptures d'éléphants, assez imposants. Non, non, très bonne surprise. Très beau temple, finement ciselé, ça c'est de l'art. Très beau, j'adore ce temple. Avec ces pierres finement ciselées, j'adore, c'est du très beau travail, de la belle ouvrage. Ça ne m'étonne pas qu'il fasse partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Namaste, namaskar. आपका चैनल का नाम क्या है? Hello, Hello. हेलो you say namaste नमस्ते ou namaskar? नमस्कार It's the same. Okay. Hello. हेलो Your name? Adit Singh. And पीहू कुमारी You Kumari. पीहू कुमारी Piyu Kumari. यस Ok. Thank you. Thank you. Oui, souvent les Indiens, ils viennent me parler et surtout par fierté, ils disent que leur pays est l'un des plus beaux pays au monde. Ils me posent des questions, pourquoi je viens, est-ce que j'ai visité ça ou ci ou ça. Et quand je leur dis que leur pays n'est pas aussi beau que ça, il y a beaucoup de pollution et autres, ils ne sont pas du tout contents, ils ne vont pas l'admettre. Alors, ils ne sont pas tous comme ça bien sûr, mais ceux qui viennent vous demander, vous dire oui, l'Inde est le plus beau pays au monde, si on regarde juste à côté le temple, il y a plein de déchets, il y a plein d'ordures, non, c'est pas propre, c'est pas l'un des plus beaux pays au monde. Et ils sont fiers aussi de leur population. Ouais, on est plus nombreux que vous en France, bah, c'est pas un gage de qualité. Donc il y a des côtés énervants avec les Indiens parce qu'ils sont sûrs d'eux. Ils ne sont pas tous comme ça, attention. Ils ne sont pas tous comme ça, bien sûr. Mais ceux qui viennent vous aborder, la plupart du temps, c'est pour dire l'Inde est meilleure que tous les autres pays. C'est un peu dommage de penser comme ça, mais ils ne sont pas tous comme pareil. Sur ce, je sors du temple du soleil. Et oui, on ne peut pas plaire à tout le monde et tout ne me plaît pas en Inde. Tout n'est pas parfait en Inde, même si eux le pensent. Quand je leur ai dit que Kolkata c'est vraiment sale, c'est vraiment pollué. Non, c'est bien. Non, c'est pas bien. Au contraire. J'aime mieux Delhi ou Mumbai, Pondichéry, Kochi, Bangalore. Mais là, non, faut pas exagérer. Donc, il y a beaucoup de mauvaise foi aussi. Shukriya. Très bonne noix de coco, yes. 50 roupies, excellent. Elle était sucrée, elle était bonne. Et on joue à la belote ici. Playing card. Plein card. Playing card. Pleine carte. Joli coucher de soleil. Enfin jolie couleur dans le ciel.
Small pieces, yes. It's difficult. Petit repas, mais bon, sans plus un mouton où il y avait beaucoup de morceaux d'os. Je suis un peu déçu. La sauce était bonne, j'ai demandé pas trop pimenté, c'était bon. Mais bon, il n'y avait rien. Il y avait un chapati avec, mais il n'y avait rien d'extraordinaire dans ce mouton où il y avait beaucoup d'os, donc il n'y a pas de viande à manger. Donc je suis déçu. D'autant plus qu'au niveau du prix, c'était 521 roupies plus un soda. 521 roupies, ouais, ça équivaut à presque 6 euros. Je suis poursuivi par un chien. No way. J'ai un chien qui me poursuit. Si vous avez aimé cette journée, cette vidéo, likez-la, laissez un commentaire, mais surtout, abonnez-vous. Demain, ça sera une autre journée, toujours au même endroit, à Cornac. Je vais y rester 2 jours, peut-être un peu plus, mais ça m'étonnerait. Il n'y a pas grand-chose à faire, à part le temple que j'ai vu aujourd'hui, le temple du soleil, et la mer. Donc la mer, ce sera demain.